Alors, aujourd'hui, je vous montre comment transformer votre vinaigre de cidre de pomme. Si vous n'avez pas réussi à en trouver du 8%, ce qui m'étonnerait, là, en général, on n'en trouve pas. Là. Fait que si vous n'avez trouvé, ben dites-moi où, parce que moi-même, je dois le commander, en fait, de l'école où j'ai fait mes études d'herboristerie. Là. Donc, normalement, on n'en trouve pas, mais c'est assez simple de s'en fabriquer nous-mêmes. Il suffit de se trouver du vinaigre de cidre de pomme 4 ou 5%, ce qu'on trouve généralement dans les épiceries. Et idéalement, on va en prendre vraiment du biologique. Donc ça, parfois, ça restreint un peu plus les recherches, mais il y a, par exemple, au Jardin des Sages, vous allez en trouver. Il y a des endroits comme ça plus spécialisés un petit peu dans la nourriture naturelle là, et dans la santé naturelle, vous allez en trouver. Alors, une fois que j'ai mon vinaigre de cidre de pomme, 4 ou 5%, je vais vouloir, en fait, le principe, ça va être que je vais vouloir enlever une portion d'eau de mon vinaigre pour qu'il se concentre davantage. Donc, c'est sûr que si je veux me faire 1 litre de vinaigre médicinal, ben, il faut que j'en achète plus qu'1 litre à transformer parce que je vais perdre une grande partie de mon liquide parce que je vais perdre l'eau qui est à l'intérieur. Donc, par exemple, si vous voulez avoir 1 litre à la fin, moi, je vous suggère d'en transformer le double parce que vous allez en perdre à peu près la moitié de sa masse. Donc, c'est assez simple. Je vais me choisir un contenant que je peux mettre au congélateur. Je n'ai pas besoin d'avoir de couvercle dessus. Vous voyez, nous, on est fans de crème glacée Côté Cook. Donc, vous allez le mettre à l'intérieur. Il faut que ce soit un contenant qui supporte la congélation, mais sans plus. Là. Ça n'a pas besoin de prendre en considération l'expansion du produit ou quoi que ce soit. Je vous conseille peut-être juste pas de le mettre dans un pot de verre, parce qu'il y a quand même beaucoup d'eau, donc ça gonfle le vinaigre quand on le fait congeler. Alors, je vais simplement le mettre comme ceci dans mon pot, que je vais placer au congélateur. Et c'est quand même assez long là, à congeler. C'est plus long que de l'eau, en fait. Là. Donc, on peut compter facilement 24 à 48 heures en fonction de la quantité que vous allez transformer. Et je vais vous revenir tout de suite après, quand ça va être congelé, pour vous montrer comment on va le décongeler, parce que c'est vraiment lors de la décongélation qu'on va aller enlever l'eau qu'il y a à l'intérieur pour ne garder que le vinaigre et venir doubler finalement son pourcentage d'acide acétique. Alors, voici en fait mon vinaigre de cidre qui a été congelé, comme vous voyez ici. Ce que je vais maintenant vous montrer, c'est comment procéder à la décongélation. Alors, vous allez avoir besoin d'un plat ou d'un chaudron, peu importe, mais qui est plus grand que votre contenant d'origine. Vous allez avoir besoin d'un autre petit plat qu'on va utiliser à l'envers et qu'on va venir déposer dans le fond de notre premier contenant, comme ceci. Et on va simplement, des fois, il faut attendre un petit peu que ça dégèle, là. Venir et voilà, sortir notre bloc de vinaigre qu'on va déposer sur le premier contenant. Okay. Ce que ça va faire, c'est que le vinaigre va décongeler, il va s'égoutter sur le côté, va se retrouver dans le fond, dans mon cas du chaudron, et le bloc de glace va rester là. Donc, il va se décolorer tranquillement. Et c'est ça qu'on veut. On veut que ça décongèle de cette façon-là pour que l'eau reste dans le moiton de glace, puis que le vinaigre, lui, s'écoule. Donc, en changeant le pourcentage d'eau à l'intérieur, on réussit finalement à venir augmenter le pourcentage d'acide, notre concentration dans notre vinaigre. Alors, je vais vous prendre aussi des petites photos pour que vous puissiez bien voir les étapes suivantes, mais c'est en gros, c'est l'installation que vous avez besoin. Ça peut prendre quand même quelques heures. L'important, c'est de bien surveiller pour s'assurer que, une fois que tout le vinaigre est sorti, que l'eau du bloc de glace ne commence pas à fondre, parce que là, à ce moment-là, elle se remettrait à se mélanger au vinaigre et c'est ce qu'on ne veut pas. Là. Alors, il s'agit de le surveiller, mais dites-vous bien que ça prend quelques heures.